10e message d'enseignement spirituel dicté par l'apôtre Thomas le 12 septembre 1970 Rio de Janeiro, Brésil. Pour poursuivre les éclaircissements qu'il a offerts aux hommes et aux femmes de bonne volonté, le Seigneur Jésus voudrait vous inviter à une réunion dans le monde spirituel, qui se tiendra chaque jour pendant les heures de sommeil du coralité. Il n'est pas nécessaire de fixer un jour de la semaine ou du mois, car le Seigneur sera en réunion permanente pour le recevoir les âmes qui désirent le voir et lui parler en personne de leurs problèmes et de leurs désirs dans la vie terrestre. Le moyen pour chaque lecteur de ces messages d'approcher le Seigneur pendant les heures de sommeil corporel est très facile et donc accessible à tous. Il suffit de mentionner ce désir dans les prières du soir pour qu'il soit reçu par le Seigneur. Le Seigneur recevra avec joie toutes les âmes incarnées qui, dès qu'elles se présenteront, les attireront au lieu de la réunion sans aucun effort de leur part. Il y a bien sûr une remarque importante à faire sur l'heure propice, qui est la suivante: les âmes incarnées qui veulent assister aux réunions du Seigneur doivent se coucher avant 11 heures du soir, de façon à laisser leur corps endormi sur le lit. En priant la divinité avec toute la ferveur de la foi, elles peuvent être sûres d'être conduites en présence du Seigneur et d'être reçues par lui. Une fois la réunion sur le plan spirituel terminée, toutes les âmes présentes seront ramenées chez elles par leurs guides et protecteurs spirituels respectifs, dans la plus grande sécurité. Le Seigneur Jésus considère qu'il est de la plus haute importance que les âmes incarnées assistent à ces réunions spirituelles, où elles apprennent ce qu'elles ont besoin d'apprendre pour améliorer leur vie terrestre. Ces réunions ont été initiées par le Seigneur après son installation sur le sol terrestre de ce pays, dans le but de pouvoir parler directement au cœur des âmes incarnées qui souhaitent l'entendre. Il y a un autre objectif du Seigneur, qui est de sélectionner dès maintenant les âmes incarnées qui expriment le désir d'entrer dans le service divin sur terre, une sorte de préparation apostolique pour la fin de ce siècle. Il convient de mentionner ici un détail concernant les âmes moins fermes dans leur foi qui vont à la rencontre du Seigneur. Ainsi, le Seigneur Jésus recommande aux âmes dont la foi est vacillante de placer un verre d'eau sur leur table de chevet ou au pied de leur lit, ce qui leur servira de point d'appui pour se rendre à la rencontre du Seigneur avec un plein succès. Le lendemain matin, versez l'eau dans l'évier ou dans la cour et gardez le verre pour la prochaine occasion. Le Seigneur Jésus recommande aux âmes intéressées par ces réunions, où le Seigneur leur parlera d'une voix vivante, de choisir un jour de la semaine, le jeudi par exemple, pour y assister, et ce jour leur suffira chaque semaine, si elles le désirent. Si, par contre, ils préfèrent un autre jour, à cause de leur emploi du temps ou de l'impossibilité de le faire le jeudi, ils peuvent choisir le jour qui leur convient le mieux. Pour le Seigneur Jésus, tous les jours sont bons pour le recevoir les âmes incarnées et parler avec elles. Le Seigneur sait que cela peut sembler impossible ou merveilleux au lecteur de ce message, étant donné la mystique créée par les religions selon laquelle le Seigneur vit exclusivement au ciel, un endroit très éloigné, quelque part dans l'univers, ne recevant ou ne se montrant à personne. Mais la vérité est tout autre. Le Seigneur Jésus se rend fréquemment dans toutes les régions du monde terrestre avec sa nombreuse équipe de conseillers, dans le but de s'informer sur place des faits et des circonstances de chaque région. Le Seigneur ne s'est jamais éloigné de la planète qu'il dirige au point de perdre le contact avec les âmes incarnées. Le Seigneur fait comprendre que ce ciel imaginaire dont on parle tant sur terre est beaucoup plus proche de chacun de ses enfants incarnés que vous ne le pensez. Sachez donc que vous pouvez tout partager le bonheur que le ciel représente vraiment en l'établissant dans vos cœurs par de bonnes actions, des prières et la foi. Ceux qui prient avec ferveur la divinité et s'efforcent de vivre une existence éclairée par une conscience exempte d'actes répréhensibles, peuvent être sûrs qu'ils vivent déjà au paradis, même pendant leur séjour sur terre. Le ciel, c'est la paix, la lumière et la foi. Ceux qui savent attirer ces dons divins de la terre peuvent se considérer comme des créatures choisies pour vivre dans un vrai ciel, comme, heureusement, beaucoup le font et sont devenus des âmes bénies. Le Seigneur aimerait clarifier ceci pour les âmes moins préparées en ce qui concerne leur conception du ciel.
Ce qui existe réellement, ce sont des plans de vie spirituelle autour de la Terre, voyez-vous, autour de la Terre, l'enveloppant de toutes parts. Ces différents plans se distinguent par leur plus ou moins grande luminosité, selon la catégorie d'âmes qui les habitent. La hiérarchie spirituelle sélectionne automatiquement les âmes appartenant à tel ou tel plan spirituel, de sorte que les âmes elles-mêmes qui reviennent de la Terre sont attirées par le plan correspondant à leur vibration. Par vibration, nous entendons le niveau d'évolution des âmes, en fonction de leur luminosité. Ainsi, lorsque les âmes quittent leur corps physique sur le plan terrestre, elles suivent instinctivement la direction de leur propre plan et s'y installent. Les seules âmes qui ne le font pas sont celles qui se sont entièrement consacrées aux intérêts matériels sur Terre, en négligeant totalement les intérêts spirituels. Lorsqu'elles se détachent du corps sans aucune préparation spirituelle, cette catégorie d'âmes ressent d'abord la plus grande affliction, jusqu'à ce qu'elles se stabilisent sur le plan terrestre lui-même, en partant du principe qu'elles sont encore liées au corps. Ces âmes inspirent une grande compassion dans le monde spirituel face à leurs déviations et souffrances, et des caravanes de secours sont alors organisées dans le but de les emmener vers le plan correspondant. Une explication d'ordre matériel peut vous donner une idée des différents plans spirituels, qui est la suivante. Imaginez une zone d'étendue imprévisible, impliquant, pour ainsi dire, l'ensemble du globe terrestre sans toucher sa surface. Cet immense espace possède naturellement, comme la surface de la Terre elle-même, d'excellents lieux pour l'expérience spirituelle des âmes choisies pour leur grande évolution, et des lieux de moins en moins illuminés selon les habitants respectifs. Ces plans sont généralement qualifiés d'inférieurs ou supérieurs, comme étant la meilleure façon de s'y référer. Il n'y a cependant pas de plans superposés, comme les grands immeubles de vos villes. Comme chaque plan spirituel a son niveau vibratoire, selon l'élévation des âmes qui l'habitent, cette circonstance peut être comparée à une division qui s'élèverait entre un plan et un autre, une sorte de mur fluidique, délimitant la zone respective. Chacun des plans spirituels est ainsi délimité, de sorte que les âmes des plans dits inférieurs, vibratoirement parlant, ne les dépassent pas sans permission, en particulier de la part des dirigeants d'autres plans vibratoirement plus évolués. Cela ne veut pas dire que les âmes des plans vibratoires inférieurs n'entrent pas et ne voyagent pas à travers des plans plus avancés, car cela se produit constamment, où les habitants de ces plans s'efforcent d'éclairer les âmes voisines de toutes les manières possibles. Dans un effort louable de coopération pour le bien et le progrès plus rapide de ces âmes, ce langage servira à corriger certains enseignements erronés largement répandus dans le milieu terrestre entourant la constitution du monde spirituel, comme s'il se situait dans l'immensité des hauteurs. Absolument, il suffit de dire que depuis le monde spirituel nous suivons tout le déroulement de la vie de chaque âme incarnée, même dans ses actes les plus cachés. La connaissance de ce fait amènera les lecteurs à méditer sur la pratique de certains actes qu'ils pourraient regretter, accablant ainsi leur propre conscience. Sachant que les forces supérieures les observent de très près, désapprouvent les mauvais actes et applaudissent les bons, hommes et femmes gagneront grandement à soumettre leurs actes et leurs actions au tamis de leur propre conscience. Juge impartial qui accompagne chacun du berceau aux tombes. Le Seigneur Jésus souhaite diffuser sur terre une longue série d'éclaircissements qui sont des vérités authentiques, à travers son nouvel ordre, puisque les enseignements religieux enseignés sur terre se sont écartés de leur véritable finalité, qui est l'illumination spirituelle des âmes incarnées. Le Seigneur Jésus sait que l'humanité terrestre serait beaucoup plus avancée aujourd'hui, spirituellement parlant, si, au cours des 2 derniers millénaires, les religions s'étaient consacrées aux enseignements spirituels. Comme cela ne s'est pas produit, le Seigneur Jésus vient maintenant lui-même pour entreprendre cette campagne d'illumination à travers ses messages et la grande croisade des lumières préparée par ses émissaires. Le temps presse et le siècle touche à ses fins. Il y a 2 millénaires, ce fut le siècle désigné pour les réformes de la structure de la planète, mais aussi pour le retrait de la Terre des âmes réfractaires au progrès spirituel,
dont la sélection a déjà commencé à s'opérer. Par conséquent, le moment est venu pour chacun de choisir entre rester dans le cycle spirituel du monde terrestre ou voyager vers les mondes inférieurs. Chacun choisit donc son propre destin. La sélection de l'âme dans l'espace dépend de son état vibratoire.